Si Dieu est amour, pourquoi ceux qui sont morts sans Jésus brûleront éternellement, même ma mère, ou mon fils, ou même la personne que vous aimez le plus? Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis. Avant de lire la Bible, passons à une autre pensée. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe avec un feu éternel. Qu'est-il arrivé à ces gens et où sont-ils maintenant? Lisons la Bible dans Jude 7. Tout comme Sodome et Gomorrhe, et les villes environnantes, qui, s'étant livrées à la fornication comme celle-là, et ayant suivi une autre chair, ont été faites en exemple, subissant la peine du feu éternel. Les habitants de Sodome ont-ils été réduits en cendres ou brûlent-ils encore? Je veux juste rappeler que dans cette ville il y avait beaucoup d'enfants, d'adolescents, de mères, de pères. Donc, si vous pensez qu'ils brûlent encore, vous dites que Dieu est mauvais et injuste, parce que cela ne correspond pas au caractère de Dieu, qui est amour, justice et miséricorde. Et si l'enfer existait, où se trouve-t-il? Est-il à créer? Était-ce Dieu ou le diable? La Bible dit en fait que le feu éternel a été créé pour Satan et ses anges. Pourquoi le feu éternel a-t-il été créé pour détruire les anges? Avez-vous déjà entendu dire qu'un ange est mort? Bien sûr. Alors Dieu créa le feu éternel pour pouvoir les détruire. Parce que les anges ne meurent pas. Les humains. Le feu éternel dit tout. La destruction éternelle. S'il y a un endroit où il y a des gens qui brûlent, alors Dieu est pire que l'ennemi, il serait un tyran, sans cœur, un être totalement mauvais. Je veux juste vous rappeler que Dieu est juste, saint et bon. C'est exactement ce que diable dit que vous pensez à Dieu. Rappelez-vous qu'il a trompé un tiers des anges de Dieu, prétendant que Dieu était injuste, de ne pas l'avoir mis à la place de Jésus, que sa loi était injuste. Et le vôtre. La queue attira le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre, et le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher, afin que, lorsqu'elle accoucherait, il dévorât son enfant. Apocalypse 12, verset 4. Pour ceux qui ne connaissent pas, la queue du dragon est le mensonge, et les étoiles sont le ange déchu. Le problème est que beaucoup pensent que l'homme éternel ne meurt pas, ou plutôt quand il meurt, il est encore vivant, donc il ira au paradis ou en enfer. Mais si l'homme va bientôt au ciel, ou meurt, pourquoi Jésus le ressuscitera-t-il? Jean 5 au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Bien observé où les morts seront quand Jésus les appellera. Ici, il est bien clair que les morts seront dans les tombées, aller au paradis ou en enfer. Observez maintenant ces versets. Tout le monde va à un endroit, tout le monde est allé, fait de poussière, et tout retournera à la poussière. Ecclésiaste 3 verset 20. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2 verset 7. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à terre. Car c'est de là que tu as été pris, car tu es poussière et tu reviendras dans une marmite. Genèse 3 verset 19. Avez-vous remarqué comment l'homme a-t-il été créé et qu'a dit Dieu où il reviendrait? Le corps le plus respirant de la vie, et l'âme. L'endroit où Dieu a dit qu'Adam reviendrait était dans la poussière de la terre et non au ciel, ou l'enfer, ou encore un brûlé pour toujours. Tous devront passer par le tribunal de Dieu qui donnera le châtiment selon ce qu'elle mérite et ils ne paieront pas tous de la même manière, comme vivant que je commande éternellement. Imaginez-vous, vous qui avez un enfant qui n'est pas croyant, mais il meurt sans accepter Jésus ou est déjà mort, et brûle maintenant pour toujours dans le feu éternel. Accepterez-vous de déclarer que Dieu est amour et que vous l'aimez? Je vous donnerai cette déclaration de Hero Parper, qui a dit d'une voix forte, indigne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir la licence, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et action de grâce. Et j'ai tout écouté, créature qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, et qui est dans la mer, et à tout ce qui ne le fait pas, dit, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, action de grâce soit rendue, et honneur, et gloire, et puissance pour toujours et à jamais. Et les 4 bêtes dirent, Amen. Et les 24 anciens, ils se sont prosternés et ont adoré celui qui vit pour toujours et à jamais. Apocalypse 5 verset 12, 14. Tu sais, pourquoi cette affirmation qui est donnée par tous les êtres? Parce que Dieu est amour, et la preuve en est dans vrai son Fils unique pour nous sauver. Jésus a quitté son trône pour venir ici vivre, souffrir et mourir en tant qu'homme, non pour condamner les hommes mais pour les sauver. Si vous cherchez dans la Bible, vous verrez que tous ceux qui sont montés au ciel étaient vivants, ceux qui sont morts sont ressuscités les premiers comme Moïse, le Seigneur Jésus et le peuple qui est ressuscité avec lui. Avant de ressusciter, ils n'étaient pas dans le ciel, mais dans la poussière de la terre. Alors, vous devez vous demander, comment Dieu détruira-t-il les méchants? Après le Dieu millénaire, Jésus ressuscitera tout le monde pour payer les péchés. Il fera descendre le feu du ciel,
Ce feu est le feu éternel qui fera, Seigneur, paye ton péché, et puis être détruit pour toujours. En partageant cette vidéo, vous saurez dire la vérité à ceux qui sont trompés. Estão sendo enganados.